Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans quelques semaines, nous allons nous prononcer sur l'initiative 99%. Mais qu'est-ce que c'est ? Le feuillet d'information du Conseil fédéral stipule que les auteurs de l'initiative pensent que la redistribution actuelle des revenus est insuffisante et que les impôts ne sont pas prélevés de manière équitable. Ils demandent donc que les revenus du capital, qui dépasseront un certain montant, soient imposés plus fortement. Chaque franc dépassant ce futur montant comptera comme s'il s'agissait de 1,5 franc. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Levra. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, vous ? Bien, merci. Êtes-vous une femme active dans le monde du travail ? Alors, moi, je suis étudiante, mais j'ai, comme tout étudiant et étudiante, j'ai des jobs d'étudiant à côté. Donc, c'est vrai que je fais aussi... je suis pas à 100% active encore dans le monde du travail, mais j'ai aussi des liens avec ce monde du travail. D'accord. Donc, vous ne travaillez pas à temps plein. Est-ce que c'est un petit handicap quand on veut défendre une initiative sur la taxation du travail ? Non, je pense pas. Je pense qu'on peut tous avoir notre avis sur la répartition des richesses. Actuellement, on voit qu'il y a 1% de la population suisse qui possède 43% des richesses qu'il y a en Suisse. Donc rien que ce chiffre, il me fait un petit peu froid dans le dos quand on sait qu'il augmente toujours plus. Sauf erreur, en 1990, c'était 1% de la population qui possédait 33% des richesses. Donc les plus riches deviennent toujours plus riches et nos salaires stagnent. Et je pense que ça, c'est une réalité pour tout le monde, peu importe si on est déjà actif à 100% dans le monde du travail ou bien pas. Ok. Donc, je commence maintenant à jouer un peu l'avocat du diable. En fait, pourquoi lancer cette initiative alors qu'on est presque sûr qu'elle ne passera pas ? En effet, les chiffres des sondages, par exemple sur le site du 20 minutes, en disent beaucoup. D'après eux, 60% des gens diraient non, voire bien plus. Franchement, c'est peine perdue, non ? Autant retourner au travail la tête basse. C'est une bonne question. Nous, on a toujours, et on va se battre jusqu'au bout. Il reste encore 10 jours pour cette initiative. On va se battre jusqu'au bout pour qu'elle passe. C'est vrai que les sondages sont pas très très positifs, mais il faut savoir que, à mon avis, plus les gens comprennent cette initiative, plus les gens l'entendent et plus ils sont favorables à cette initiative. Elle se veut pas extrême comme nos adversaires aimeraient le faire entendre. Elle aimerait toucher une infime partie de la population. Je pense que moi, je connais personne qui serait touché personnellement par cette initiative. Ça veut vraiment cibler les ultra riches et je pense qu'il faut pas cesser, même si les sondages sont peut-être un peu négatifs actuellement, il ne faut pas cesser de se battre et toujours pour une meilleure redistribution des richesses. Maintenant, si elle passe pas le 26 septembre, j'espère qu'elle va passer, mais si elle passe pas, ce sera pas notre combat là et on va continuer pour une meilleure redistribution des richesses. Ok. Et du coup, pourquoi ce sont les jeunes socialistes qui ont lancé cette initiative et pas les vieux ? Alors nous, on a le soutien clairement dans ce lancement d'initiative du Parti socialiste, du Parti maire, comme on l'appelle. Après, c'est clair que nous, on a une aile très à gauche et je pense que cette initiative qui est importante également pour les jeunes et pas uniquement pour les vieux, comme tu l'as dit. Je pense que ça touche tout le monde et puis on a un soutien finalement qui est de la gauche en entier, sauf erreur les Verts aussi, donc on a vraiment toute la gauche derrière, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes et ça c'est important. Et du coup, est-ce que ce serait pas un peu du style on envoie les jeunes au casse-pipe et comme ça les vieux prennent pas trop de risques ? Non, c'est faux. On voit plein de vieux débattre dans les débats avec nous. On fait front commun et c'est pas du tout un casse-pipe. Je pense que c'est nécessaire. C'est un débat qui est nécessaire et c'est un débat qui est censé, pas extrémiste comme je l'ai déjà dit. Et je pense que c'est que main dans la main qu'on va réussir à faire passer cette initiative. Du coup, si on revient au texte, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi cette initiative serait meilleure pour les travailleurs ou travailleuses qui ont un petit ou moyen revenu ? Alors, ce texte, il veut imposer plus les super riches. Donc, quand on va au travail, quand par exemple, prenons une infirmière, elle se lève tous les matins pour aller travailler, elle a des horaires irréguliers, c'est assez compliqué pour elle. Elle va gagner, comme ça, je dirais, peut-être si elle gagne 100 000 francs par année,
elle va être taxée sur 100% de son revenu. Ça veut dire que ces 100 000 francs, ils vont être imposés. Tandis que lorsqu'on a quelqu'un qui va acheter un truc à la bourse, qui va attendre quelques années que ça prenne de la valeur et puis qui va le revendre et qui va faire avec ça, avec cette revente qui va faire 100 000 francs de bénéfices, eh bien lui, il va être imposé sur 0 francs, ces 100 000 francs, quand il va les recevoir. Et je pense que ça, c'est une réelle injustice, c'est une réelle inégalité. Et puis, tout l'argent qu'on va récolter grâce à cette taxation des super riches, comme on les appelle, eh bien, ils reviendront pour un allègement des impôts pour la classe moyenne et les bas revenus, ou pour des prestations sociales. Maintenant, on sait que les bas revenus et les moyens revenus, eux, ils croulent sous les primes d'assurance maladie. Certaines fois, ils payent plus de 10% du revenu du ménage en prime d'assurance maladie. Et c'est des choses pour lesquelles on pourrait utiliser cet argent qui reviendrait avec l'initiative. Et du coup, dans les camps des opposants, il y a la majorité des personnes qui prétendent qu'elles perdraient vraiment beaucoup d'argent à cause de cette initiative. Est-ce que c'est un peu un mensonge ? Alors moi je suis pas du tout d'accord, on veut nous faire croire, on veut nous faire peur en fait, on veut nous faire croire que la classe moyenne va être touchée et en fait il faut juste se rendre compte d'un chiffre, c'est que les gens touchés par cette initiative, ça va être les personnes qui ont plus de 3 millions de fortune. Donc si vous réfléchissez un peu, en fait si tout le monde réfléchit un peu, on connaît très très peu de personnes, je pense que j'en connais pas de nouveau, qui gagnent qui ont 3 millions de fortune à pouvoir placer en bourse ou peu importe ailleurs. D'accord. Et donc les gens riches qui ont travaillé durement pour pouvoir gagner assez d'argent afin de vivre paisiblement seront sanctionnés alors qu'ils méritent pleinement leur fortune. Alors c'est pas une sanction, hein, on ne fait pas une guerre aux riches, on aimerait juste une meilleure redistribution des richesses. À nouveau, les riches, eux, leur fortune, elle prend l'ascenseur et elle monte énormément, tandis que les personnes qui travaillent également, peut-être qui vont au travail tous les jours, eux, ils ont des salaires qui restent depuis des années et des années qui stagnent. Et à nouveau, c'est pas une guerre aux riches, et ça va pas être... c'est pas pour les sanctionner, c'est plutôt pour pallier à cette différence qu'on a entre les plus fortunés et les moins fortunés en Suisse. Et pour moi, c'est un exemple typique de solidarité. Et on va pas enlever, il faut bien comprendre, hein, ils vont payer un peu plus d'impôts, mais on va pas prendre tous leurs bénéfices. Enfin, c'est pas du tout ça qui est visé avec cette initiative. Et comme le dit si bien l'adage, travailler plus pour gagner plus, c'est fini ça. Je sais pas, ça dépend un peu déjà ça dépend de quel travail on fait, mais en plus je pense que cette initiative finalement elle vise justement peut-être des gens qui font, notre slogan c'est l'argent ne travaille pas, nous si. Et je pense que c'est des gens qui ont beaucoup de fortune à placer et qui avec ça font du bénéfice qui n'est actuellement pas forcément taxé ou moins taxé que des gens qui travaillent à 100%, qui vont se rendre, par exemple, qui sont professeurs à l'école ou bien des choses comme ça. Du coup, le Parlement et le gouvernement, malheureusement, sont contre cette initiative. Selon eux, le capital est déjà assez lourdement imposé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors... Je ne suis pas d'accord. Hein. Le Parlement est un Parlement assez à droite, il faut le dire. Et je pense qu'ici, on a une initiative qui est très ciblée, finalement. Je le répète et je le répète, qui va toucher vraiment une infime partie de la population. Et ce n'est pas les petits épargnants qu'on vise, c'est vraiment les spéculateurs qui ont beaucoup d'argent, les gros propriétaires ou des personnes comme ça, et c'est pas avec cette initiative qui vont être ruinés. Donc je pense que c'est un peu vite dit. Est-ce qu'ils ont peut-être peur que la Suisse perde un peu de ses avantages économiques et que donc des entreprises s'en aillent et donc que le chômage augmente ? Alors bon, c'est une vieille musique, hein, une vieille musique qu'on nous sort presque à chaque votation qui a trait à l'économie, c'est que les riches ils vont partir. Et en fait, ça s'avère que jamais ça s'est vérifié. Il y a plein d'initiatives qui sont passées, il y a plein de choses qui sont passées où on nous a dit,
les riches vont partir, c'est trop d'impôts, et en fait c'est faux. Et c'est comme on nous sort également que les investissements vont baisser, et ça c'est également un mythe d'après moi, parce que les impôts sur le capital ont baissé ces dernières années, et il n'y a pas eu plus d'investissements parce qu'ils ont baissé. Ouais. Donc il n'y aura pas moins d'investissements parce que les super riches, comme on les appelle, devront payer un peu plus d'impôts par rapport à ce qu'ils en payent maintenant. Une avant-dernière question pour la route. Le Parti socialiste essaye depuis plusieurs années maintenant, et au travers de plusieurs initiatives, de plus garder ou partager la richesse de ce pays. Mais clairement, à chaque fois, c'est un bouillon dans les urnes. Comment analysez-vous ce constat ? Je suis pas vraiment d'accord avec la fin de votre phrase. Je pense qu'on a des initiatives qui passent et qui ne sont pas forcément purement économiques, mais on avance petit à petit. Là, on a une initiative également sur le feu pour limiter à 10% du revenu les primes d'assurance maladie. Donc, c'est des choses qui sont pas peut-être moins théoriques ou moins compliquées à comprendre pour le commun des mortels que cette initiative, mais c'est des choses qui touchent clairement la classe moyenne, qui touchent les bas revenus, et puis qui sont des aides à proprement parler, et qui sont une meilleure redistribution des richesses. Donc en fait, au travers de toutes nos initiatives et de tous nos combats, on vise une meilleure redistribution des richesses. Parfois, c'est vrai que ça passe pas, mais c'est pas pour ça qu'on baisse les bras. Et puis, on a aussi des réussites avec ces initiatives ou au Parlement, par exemple. Est-ce que du coup, c'est simplement parce que les Suisses sont riches ou se pensent riches? Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Par rapport en lien à ça, que vous voulez, comme on dit, plus partager la richesse de ce pays. Est-ce que, pour vous pensez que les Suisses, ils disent plutôt non à ces initiatives parce qu'ils se pensent riches ou sont riches? Non, alors je pense que, à nouveau, cette initiative, on a actuellement dans les sondages donc, un peu plus de personnes qui disent non, parce qu'ils n'ont pas saisi que notre but, et le but des initiants, et ce que le Parlement va faire aussi avec sa loi d'application, c'est de viser ces 1%. Et je ne pense pas que les Suisses se croient riches ou quoi que ce soit. Hein. On a également une classe moyenne qui, elle, croule sous les primes d'assurance maladie ou tous les coûts qui sont semblables. Je pense que juste qu'on fait peur aux Suisses parfois avec des arguments qui sont pas vérifiés. Ici, ça va pas toucher la classe moyenne, ça va pas toucher les petites et moyennes entreprises. C'est vraiment ciblé sur ces 1%, et une fois qu'on l'a compris, je pense que c'est beaucoup plus facile à accepter, et c'est beaucoup plus compréhensible. Donc, avec cette interview, imaginons un vieux ou un jeune qui doit aller voter mais qui n'arrive pas à se décider. Est-ce que maintenant vous pourriez me donner l'argument ultime pour qu'il fasse passer cette initiative dans les urnes? Alors bon, je l'ai déjà dit, moi je pense que l'exemple ultime pour que cette personne se décide, c'est de dire, quand on va travailler, quand vos parents ou quand votre frère ou votre soeur va travailler, ou vous-même, vous allez travailler tous les jours, vous êtes imposé sur 100% de votre revenu. Donc tout ce que vous gagnez, vous allez devoir le déclarer dans la déclaration d'impôt. Tandis que si vous investissez de l'argent en bourse, par exemple, ou bien pour acheter quelque chose de très cher, et que vous le revendez et qu'avec ça vous faites un bénéfice énorme, eh bien vous n'êtes pas taxé à 0% là-dessus. Et je pense que ça c'est très clairement injuste. L'argent ne travaille pas, nous si. Et c'est ça mon argument principal, et c'est avec ça que j'aimerais que les gens qui nous regardent, ils repartent aujourd'hui. Merci beaucoup Madame Laura, belle suite et tout bon pour vos combats futurs. D'ailleurs, c'est quoi en 2 mots votre prochaine bataille politique? Alors là, on est en train de lutter justement pour récolter des signatures sur cette initiative des 10%. Donc limiter à 10% du revenu du ménage les primes d'assurance maladie. C'est typiquement une initiative qui touche la classe moyenne et les bas revenus. Et je me réjouis de continuer dans cette lutte. Eh bien, belle suite de carrière et au plaisir de vous revoir bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.